L'intégration des nouvelles technologies constitue une avancée significative dans le secteur de la justice, mais elle nécessite également une vigilance constante pour garantir l'équité et les droits de chaque citoyen. Ainsi, le CHFJ, Centre de formation judiciaire, pose le débat autour du thème justice et nouvelles technologies. Faciliter l'accès à la justice, la digitalisation de la procédure, la virtualisation du procès, l'existence de plateformes numériques qui permettent d'accéder facilement à l'information pertinente, aussi bien pour tous les acteurs. Ensuite, l'allègement du traitement des dossiers. C'est manifestement reconnaître que les nouvelles technologies ne peuvent apporter que de meilleures opportunités pour l'amélioration et la qualité et l'efficacité de la justice. Mais, comme dans toute dynamique de transformation, il y a toujours des envers, il y a aussi des risques, des craintes, parfois des appréhensions ou de la peur. Le choix de ce thème se justifie par l'importance du numérique dans nos activités professionnelles en général, et en particulier dans l'administration de la justice. Et quand je parle d'importance, je pense en particulier aux défis, mais également aux opportunités que nous offrent les nouvelles technologies dans l'administration de la justice. Les défis, c'est par exemple le contentieux né du numérique, c'est aussi la nécessité de préserver les données personnelles, c'est également la nécessité de faire face aux diverses dérives que l'on constate dans le cyberespace. Quant aux opportunités, c'est de réfléchir sur la manière de tirer parti des énormes potentialités de nouvelles technologies, à la fois pour améliorer le traitement des affaires, mais également améliorer la gouvernance judiciaire dans son ensemble. À titre d'exemple, la dématérialisation permet aux avocats et aux citoyens de soumettre des documents en ligne. Cette mesure simplifie les démarches et réduit les délais de traitement. Cette session est le fruit d'un partenariat entre l'Université Sant'Anna d'Italie et le CHFJ dans le cadre de la coopération internationale. Nous avons aujourd'hui la chance de compter parmi nos invités à la fois des universitaires, des praticiens, dont certains qui viennent d'Europe. Donc, ces échanges-là permettront de voir beaucoup plus clair et de voir dans quelle mesure il est possible de concilier à la fois la prise en compte de ces nouvelles technologies et la nécessité de préserver les droits fondamentaux ainsi que la sécurité du système judiciaire sénégalais. Cette formation qui a commencé aujourd'hui s'inscrit dans un cadre plus grand, un projet de formation dans plusieurs États africains. Nous sommes actifs au Tchad, en Mauritanie, au Sénégal, en Tanzanie, au Niger, beaucoup de pays. Et nous, de la Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa, Italie, nous coordonnons ces projets qui est financé par le ministère des Affaires étrangères italien. Et au nom de la Scuola Superiore Sant'Anna, j'espère qu'aujourd'hui, c'est le jour on va commencer ce partenariat et je souhaite que ce partenariat sera fructueux et enrichissant pour les deux parties. En présence de magistrats émérites et des membres du barreau sénégalais, durant 3 jours, il sera question d'analyser l'apport des nouvelles technologies dans le système judiciaire, mais également de voir les défis éthiques et juridiques, notamment avec l'utilisation des données personnelles.